commencer, je vais vous parler du mélange stoichiométrique. Quand on écrit une équation de réaction, on ajoute toujours des coefficients pour équilibrer cette équation. On appelle ça des coefficients stoichiométriques. Dans cet exemple de réaction, on voit qu'il faut 2 molécules d'hydrogène avec une molécule de dioxygène. Et donc, ça va faire 2 molécules d'eau. Donc, pour que la réaction ait lieu, il faut 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc ça veut dire que la quantité d'hydrogène divisée par 2 est égale à la quantité de dioxygène divisée par 1. Alors si on généralise et qu'on prend une équation type, donc petit a fois le produit A plus petit b fois le produit B, dans cette équation-là, pour que ça soit stoichiométrique, on va avoir cette proportion-là. La quantité de A divisée par petit a est égale à la quantité de B divisée par petit b. Et donc quand on a un mélange stoichiométrique, à la fin de la réaction, tous les réactifs auront disparu. Il y a exactement la quantité de réactifs qu'il faut pour que tout réagisse. Alors on va travailler sur un exemple beaucoup plus simple, une réaction d'estérification. C'est quand on mélange un acide avec un alcool, ça forme un ester et de l'eau. Dans cette équation, tous les coefficients sont égaux à 1. Donc pour qu'on ait un mélange stoichiométrique, ça veut dire que la quantité d'acide divisée par 1 est égale à la quantité d'alcool divisée par 1. Donc en fait, la quantité d'acide est égale à la quantité d'alcool. On va étudier cette équation de réaction dans un tableau d'avancement. Donc on écrit les 3 lignes, état initial, état intermédiaire et état final. Et donc on a dit que pour que la réaction se déroule, pour qu'il n'y ait plus de réactifs à la fin de la réaction, pour que tout réagisse, il faut mettre la même quantité d'acide et d'alcool. Donc j'ai choisi de prendre 3 moles de chaque au début de la réaction. On va considérer qu'il n'y a pas encore d'ester ni d'eau au départ, et donc on va compléter ainsi ce tableau de réaction. Donc à l'état intermédiaire, on va écrire 3 moins x, puisque les coefficients sont égaux à 1. Encore 3 moins x. Ici pour les produits x et x. Pour compléter l'état final, il faut calculer le x max. Alors là, on voit bien que le x max, il sera égal à 3. Donc si le x max est égal à 3, on va compléter l'état final. Et à l'état final, 3 moins 3, il reste 0. Et puis du côté des produits, il va y avoir 3 moles formés. Voilà le tableau d'avancement qu'on obtient. Si on représente l'évolution des quantités de toutes les espèces chimiques dans cette équation, voilà ce qu'on va avoir. Donc, je prends la même quantité d'acide et d'alcool. En théorie, d'après le tableau, l'acide et l'alcool réagissent et puis ça va former de l'ester et de l'eau. Donc à la fin, on aura 3 moles d'ester, 3 moles d'eau et il n'y aura plus d'acide ni d'alcool. Pourtant, en réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. En réalité, quand on fait cette expérience-là, voilà ce qu'on obtient à la fin. On va former 2 moles d'ester, 2 moles d'eau, et il va nous rester 1 mole d'acide et 1 mole d'alcool. Ça veut dire que l'avancement maximal ne sera pas atteint. On va appeler ça l'avancement final. Donc l'avancement final, ça ne sera pas égal à l'avancement maximal. À la fin, on n'aura pas atteint l'avancement maximal. Ça veut dire que dans notre tableau, on pourrait rajouter une ligne, ici, un état final qui serait différent de l'état maximal. Donc ici, on rajouterait par exemple 1,1 pour l'acide et l'alcool et 2,2 pour l'ester et l'eau. Il y a donc des réactions qui sont totales, où tout réagit, ou des réactions qui ne sont pas totales, qu'on appelle les réactions partielles, comme celle-ci par exemple, où il va nous rester des réactifs et la réaction n'ira pas plus loin.